nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu as l'impression ces derniers temps que Dieu t'a abandonné. En réalité, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu reste fidèle. Souviens-toi des promesses qu'il t'a faites. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il va te surprendre. Accomplis les promesses que tu as faites à Dieu et tu verras la manifestation de sa puissance, de sa gloire. Ne retourne pas dans le monde, ma soeur. Jésus reste fidèle. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille tes enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Samuel chapitre 1, verset 20 à 28. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 1, 20 à 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sévré. Veille seulement à l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui venait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Voici 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis. Première vérité, Dieu est fidèle. Dieu accomplit ses promesses. Il accomplit sa parole. Nous avons vu hier comment Anne a fait un vœu, elle était stérile, elle a prié l'Éternel et nous voyons ici la fidélité de Dieu. Il est dit ici, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a quelque chose qui va s'accomplir dans ta vie dans le cours de cette année. Oui, dans le cours de cette année, avant que la fin de l'année arrive, il y a quelque chose. Il y a ton Samuel qui vient, on dit, vers le cours de l'année. Ce n'est pas l'année prochaine. Oui, tu as besoin tout simplement de la foi, mon frère. Tu as simplement besoin de la foi, ma soeur. Tu dois démontrer cette foi. Vous voyez, on dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Oh, ce que tu as demandé, tu vas les recevoir. Oui, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous devons avoir cette certitude que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Deuxième vérité,
Manifestons notre reconnaissance à Dieu lorsqu'il nous a visités et lorsqu'il nous a bénis. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont ingrats. Tu as prié pour que tu aies l'emploi. Tu as prié pour que ta fille puisse obtenir la bourse. Mais qu'as-tu fait pour manifester ta reconnaissance? Je vais parler à une femme. Tu avais des problèmes de stérilité. Un homme de Dieu a prié pour toi. Aujourd'hui, il te reste seulement quelques jours, quelques semaines pour aller à la maternité, pour accoucher. Tu vas entrer en travail. Qu'as-tu fait pour manifester ta reconnaissance à Dieu? Non, il y a beaucoup d'ingrats. Lorsque Dieu te bénit, tu dois manifester ta reconnaissance. Regardez l'exemple des couples Elkana et Anne. Nous voyons d'abord l'attitude du mari. Il est dit au verset 21, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Vous voyez, on dit il monta avec toute la maison. Il y a des situations pour lesquelles il faut entraîner toute la maison pour célébrer l'Éternel. Tu ne peux pas rester comme ça. Il a entraîné toute la maison pour aller offrir un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'action de grâce et pour accomplir un vœu. Voyez, ça c'est l'attitude de reconnaissance, mon frère. Tu as demandé pour que Dieu te donne une voiture pour commencer à faire le taxi. Tu as vu la main de Dieu. Mais depuis que ta voiture a commencé à faire le taxi, qu'est-ce que tu as fait pour manifester ta reconnaissance à Dieu? Non. Il monta dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens, quand Dieu te bénit, c'est là où tu deviens rare. Tu ne viens plus à la maison de Dieu. Tu commences à travailler même les dimanches. Mon ami, ce n'est pas bon. Dieu risque de souffler dessus. Lorsque Dieu te bénit, tu ne dois pas oublier la maison de Dieu. Et quand tu viens à la maison de Dieu, tu ne viens pas les mains vides. La Bible dit, on ne se présentera pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Voyons encore l'exemple de Anne elle-même. Quand le temps de sevrer l'enfant est arrivé, elle n'est pas partie les mains vides. Il est écrit ici, au verset 24, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et elle prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Vous voyez, 3 taureaux. Nous connaissons aujourd'hui ce qu'un taureau peut coûter. On n'a pas dit 3 chèvres, 3 moutons, 3 taureaux. Elle a pris quelque chose de consistant qui était digne de ce Dieu-là qui l'a béni. 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Vous voyez, qu'est-ce que tu amènes dans la maison de Dieu? Est-ce que tu amènes des offrandes qui peuvent toucher le cœur de Dieu alors que tu as vu la bénédiction divine? Anne n'est pas partie les mains vides. Anne n'a pas apporté n'importe quoi à Dieu. Elle a apporté ce qui pouvait toucher le cœur de Dieu. 3 taureaux dans la maison de Dieu. Bien-aimés, sachons manifester notre reconnaissance à Dieu quand il nous a visités. 3e vérité, lorsque nous faisons un vœu, nous devons l'accomplir. Une chose est de faire un vœu, une autre est de l'accomplir. Il y a quelqu'un, tu as fait de vœux que tu vas bénir les hommes de Dieu. Tu vas supporter un voyage à un homme de Dieu. Tu vas offrir un terrain, tu vas offrir une maison. Mais ça fait plus d'1 an que Dieu t'a béni. Tu n'arrives pas à t'acquitter de ton vœu. Soyons sérieux, mon frère. Regardons une femme exemplaire, Anne. Elle a fait un vœu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je veux te le consacrer. Il sera à ton service. Et elle a eu Samuel, quand c'était le jour de sevrer Samuel, elle est partie effectivement avec Samuel dans la maison de Dieu. Elle est partie déposer Samuel auprès du serviteur de Dieu, Élie. Il est dit ici, au verset 25, ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Combien sont ceux-là qui reviennent à la maison de Dieu?
Beaucoup de gens veulent voir des hommes de Dieu pour la prière. Ah, pasteur, je vais te voir. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour que mon concours marche. Il faut prier vraiment pour que ma fille puisse obtenir les bacs. Il faut prier pour que ma nomination soit débloquée. Mais une fois que ta nomination a été débloquée, une fois que le concours a marché, est-ce que tu es revenu voir l'homme de Dieu qui a prié pour toi? Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas. Tu t'en vas ailleurs. Non, ce n'est pas sérieux. Anne a fait un vœu. Elle est revenue. Elle a dit à l'homme de Dieu, c'est moi cette femme-là qui venait ici. Et c'est pour cet enfant. Elle est venue présenter Samuel. Parce que c'était le vœu qu'elle a fait à Dieu. Que si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Il dit, c'est pour cet enfant. Bien-aimé, il faut t'acquitter de ton vœu. Tu te plains, je ne vois plus l'argent, je ne vois plus la bénédiction. Et pourtant, tu as fait des vœux à Dieu. Ça fait plus de 2 ans, tu n'arrives pas à accomplir le vœu. Reviens au Seigneur et tu vas voir que si tu accomplis le vœu, Dieu va encore te visiter. Il va encore te bénir. Oui, accomplis le vœu envers le Très-Haut. Accomplis le vœu que tu as fait envers l'Éternel, envers Jésus-Christ, et que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit magnifié. Nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière,
vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Père soit glorifié. Que Jésus-Christ soit magnifié. Que le Saint-Esprit soit exalté. Nous allons ensemble bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Toi qui as vu l'exaucement de la prière. Toi qui as vu la visitation divine dans ta vie. Élève ta voix. Bénis son Saint-Nom. sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à l'émission des prières matinales OSB, opération sur la brèche. J'aimerais dire tous ceux qui aimeraient me voir pour partager un problème pour la prière. Je reçois chaque jeudi à mon bureau privé au CPE, donc juste à côté des fréquences vie. Donc premier niveau, porte numéro 3. Mais il faut prendre un rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Oui. Nous prions selon 1 Samuel chapitre 1, versets 20 à 28. Nous allons prier le Seigneur. Oui, tu vas dire merci au Seigneur pour sa fidélité. Et si tu as encore un besoin pour lequel tu commences à hésiter, tu commences à douter, tu vas proclamer la fidélité de Dieu. Il est le Dieu qui écoute la prière. De la même manière qu'il a écouté la prière de Anne, il va écouter ta prière, il va exaucer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, nous allons prier pour demander pardon d'abord, parce que nous avons été ingrats. Demandons pardon. Toutes les fois où on n'a pas été, donc on a manifesté l'ingratitude, on n'a pas dit merci au Seigneur, alors qu'il nous a bénis. Oui, nous venons de voir ici que Elkana, quand l'enfant est né Samuel, il est parti offrir un sacrifice annuel. Et sa femme Anne, elle n'est pas partie les mêmes vides, elle est partie avec 3 taureaux, une autre de 20. Oui, nous allons prier pour demander pardon et prier en même temps pour dire Seigneur, donne-nous l'opportunité de te manifester notre reconnaissance par nos offrandes, par nos dons au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur
la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont fait de vœux à l'Éternel, afin que Dieu leur accorde la force de les accomplir. Tu vas prier, si c'est toi-même qui m'entends, tu as fait un vœu à Dieu. Peut-être que tu as déjà oublié, mais Dieu n'oublie pas. Nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-nous à être fidèles. Aide-nous à revenir auprès de tes serviteurs, de tes servantes qui nous ont soutenus dans la prière. Aide-nous à revenir comme Anne l'a fait pour dire, voici, c'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est pour cette voiture que j'ai prié. C'est pour ce terrain que j'ai prié. C'est pour ma fille que je priais. Aujourd'hui, elle a eu le diplôme. Il faut revenir. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que ce mois sera pour vous un mois de faveur dans le nom de Jésus-Christ. Un mois d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Je déclare que pendant le cours de cette année, de la même manière que Anne a été visitée, l'Éternel te visitera. L'Éternel visitera ton travail au nom de Jésus. L'Éternel visitera ton commerce, tes affaires au nom de Jésus. L'Éternel visitera ton ministère au nom de Jésus-Christ. Il va te faire passer de l'humiliation vers la gloire au nom de Jésus-Christ. Il va te faire asseoir avec les grands de ce monde au nom de Jésus-Christ. Il va combattre ceux qui t'ont combattu. Il y aura la confusion. Tu monteras en haut comme Mardochée est monté sur le cheval royal. Et tu oublieras toute la galère. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.